Nous sommes la convergence des forces républicaines, composée de beaucoup d'associations, de députés, de partis politiques. Et nous sommes aussi membres de la coalition de la majorité. Notre rôle premier, c'est de défendre les institutions. Et je crois que c'est ce qu'on est venu dire au Premier ministre en tant que majorité, puisqu'il faut que ça soit clair que nous sommes de la majorité et nous défendons vraiment les institutions de la République. On a fait le tour de toutes les questions qui minent le Mali. Et on ne peut pas rencontrer le chef de la majorité sans parler de la crise. Et nous, on se pose vraiment comme les gens qui sont là pour la paix. Nous sommes là pour les institutions, nous sommes là pour que les Maliens se parlent et que les Maliens trouvent ensemble des solutions. Donc on a posé la question au Premier ministre pour comprendre un peu l'esprit, ce qui s'est passé avec les chefs d'État, les décisions qu'ils ont eu à prendre. Et il nous a dit qu'effectivement, ces décisions sont des décisions qui sont à ce stade des propositions. Et il compte sur nous pour voir dans quelle mesure on peut tous ensemble les appliquer. Et nous, on a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, le Mali doit sortir de cette situation. Pour que le Mali sorte de cette situation, nous qui sommes de la majorité, et lui, il nous l'a dit aussi, et c'est ce que pense le président de la République, ce n'est pas la peine de sortir nos muscles. Il faut qu'on soit les plus calmes et qu'on essaye de faire comprendre à ceux qui pensent autre chose qu'il y a une façon de régler les problèmes qui n'est pas ce à quoi on est en train d'assister. Donc moi, je trouve que ça a été très bénéfique parce que nous, en tant que majorité, on a compris son message. Je ne vous cache pas que certains d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, pensent qu'on doit aussi agir. Mais le Premier ministre nous a fait comprendre que nous, en tant que majorité, on a le devoir de rassembler. On a le devoir de parler avec tout le monde, chacun avec sa relation. Parce qu'au Mali, nous sommes tous des parents. Vous verrez de l'autre côté, on a des frères, on a des sœurs, on a des oncles, des pères, des mères. Et de notre côté aussi, ils ont des frères, des sœurs. Donc pourquoi ne pas s'asseoir et parler? On a beau faire des problèmes, on a beau se quereller, on a beau se battre, on finira toujours par s'asseoir et parler. Aujourd'hui, on a besoin urgemment d'un accord politique entre nous. On a besoin urgemment de regarder dans la même direction pour le Mali, pas pour nous. Parce qu'on ne fera pas un combat personnel. On n'a pas le droit de faire un combat personnel. On doit faire un combat pour le Mali. On doit faire un combat pour que les institutions soient respectées. On doit faire un combat pour que les fils de ce pays se mettent ensemble pour que le Mali sorte définitivement de cette situation. Mais nous, on a trouvé que c'est sage. Effectivement, quand il y a le pouvoir, je crois que ce n'est pas rien. Les autres peuvent faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit se taire et qu'on ne doit pas aussi montrer que bon, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe dans la rue. Ça veut dire que de notre côté aussi, il y a des choses à faire, mais sans violence. La lecture qu'on fait de cela, c'est de dire que la majorité silencieuse commence à parler pour dire que trop c'est trop, pour dire qu'enfin, on doit se parler, pour dire qu'enfin, on doit penser au Mali. Parce que le Mali est notre bien commun. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de malgouvernance, il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a pas ci, il n'y a pas le Mali. Donc, autour d'une feuille de route, d'après ce que le Premier ministre nous a proposé, il y aura une feuille de route et on va discuter autour de la feuille de route. Nous, on ne connaît pas le contenu de cette feuille de route pour le moment. Mais je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait une feuille de route qui va prendre en compte la bonne gouvernance, qui va prendre en compte tous les problèmes que les Maliens connaissent aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. Et nous, on croit que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, le Premier ministre nous a rassurés qui sont dans la logique de l'apaisement. Personne n'est dans une logique que les Maliens s'entretuent. J'en profite pour présenter les condoléances à ceux qui ont perdu la vie. Ce n'est pas normal qu'un seul Malien perde la vie pour quelque situation que ce soit. Donc plus jamais ça. Et on est conscient qu'on est dans une situation très critique, une situation très difficile. Et pour cette situation-là, je crois qu'il n'y a que les fils et les filles du Mali qui peuvent se mettre ensemble pour que cette situation-là prenne fin. Et je suis optimiste. Je pense que
la convergence est dans cette logique. Je pense que toute la majorité est dans cette logique. Je pense même qu'il y a beaucoup aussi de l'opposition qui sont dans cette logique. Et aujourd'hui, les esprits doivent être apaisés et on doit se dire que notre pays est dans une situation très critique. Notre pays est fatigué. Pensons enfin au Mali. Le Mali est fatigué. Les Maliens sont fatigués. Enfin, mettons-nous ensemble pour que prenne fin toute cette situation qu'on connaît aujourd'hui.